Bonjour à tous, je suis Victor Lico, étudiant en informatique à Supinfo 3. Aujourd'hui, je vais essayer de vous apprendre à vous servir des lignes de commande sur Cisco Packet Tracer. Donc, ce sera fait en plusieurs parties. On va commencer avec les bases. Donc, on va commencer par prendre un routeur. Donc, c'est dans ce carré-là que vous pouvez mettre différents devices, différentes choses sur l'écran principal. Donc, on va commencer par prendre un routeur. Vous avez plusieurs types de routeurs. Ce sont tous des routeurs de marque Cisco, bien sûr. Donc on va commencer par prendre un générique, on va le placer juste là et on va donc essayer de configurer ce routeur. Donc vous achetez un routeur, comme si vous avez acheté un routeur, vous le sortez, vous le déballez, vous avez besoin de le configurer. Donc vous avez besoin pour ceci de votre ordinateur, donc vous pouvez prendre celui-ci ou un ordinateur portable, c'est exactement pareil. Donc je vais prendre celui-ci, hop, lui on peut le laisser de côté. Donc on a besoin d'un câble qui va permettre de relier notre PC à ce routeur. C'est un câble console fourni par Cisco. Le voici, c'est le premier qui est là, le bleu ciel. Il est exactement de la même couleur en vrai. Donc vous le connectez sur le port série du PC. En général, il vous faudra un petit adaptateur suivant l'ordinateur que vous avez. Et enfin, sur le câble console du routeur. Donc voilà, là déjà, on est branché, on va pouvoir commencer à configurer notre routeur. Donc pour cela, on va aller sur le PC, on clique dessus, on va aller dans les configurations, sur le desktop, pardon, et on va lancer un terminal. Donc ici on a plusieurs informations, on va tout laisser par défaut. Dans la réalité, il vous faudra un petit software. Moi personnellement j'utilise Putty et en fait c'est ce qui va vous permettre de faire cette action là. Le fait que j'ai cliqué sur terminal et avoir ces configurations là, vous pouvez laisser par défaut. Sur Putty aussi ça marche je crois par défaut, suivant la version que vous avez. Et on clique sur OK. Donc voilà, là on arrive sur une première interface. Je vais mettre un peu plus grand. Hop, voilà. Donc on arrive sur une première interface. Donc celle-là c'est l'interface du routeur. Voilà, on voit que le système a booté. On voit la version de l'OS du routeur, on a des copyrights, on a plusieurs informations là-dessus. Donc on voit bien que c'est du Cisco, voilà, on a tout. On a tout et il nous demande si on veut continuer avec la configuration dialogue. Donc en général, on va le configurer de nous-mêmes, donc on va mettre No. Entrée. Il nous demande d'appuyer sur Entrée. Voilà. Donc ici, on arrive en mode User. On le voit avec ce petit signe là, le supérieur A, c'est l'insigne qui nous dit qu'on est dans la première couche d'entrée du routeur. Donc on est en mode user, ça s'appelle. Donc on va pouvoir commencer à taper des commandes. On ne sait pas lesquelles on peut taper. Donc il y a une touche qui est géniale sur l'OS Cisco, c'est la touche point d'interrogation. Vous avez juste à taper sur point d'interrogation et les commandes que vous pouvez faire vous sont visibles, donc juste là, avec la description à côté. Donc on peut enable, on peut log out, on peut quitter, on peut pinguer, on peut faire des shows. Donc les shows vont pouvoir permettre de voir les configurations système. Donc allons voir ce qu'il y a par défaut. Donc on tape show, espace, point d'interrogation pour voir la commande qu'on peut mettre derrière. Donc voilà, maintenant on a d'autres commandes qui vont derrière ce show, c'est pareil, les commandes sont sur la colonne de gauche, la description à droite, et on voit ici qu'on a mort, donc il y a plus de commandes que ça, tout n'est pas affiché à l'écran. En tapant sur la barre, sur entrée, pardon, vous allez avoir une seule commande en plus de visible, donc là il n'y en avait plus qu'une en dessous, et si vous tapez sur la barre d'espace, ce sera un bloc complet. Donc voilà, là on a toutes les commandes disponibles avec ce show. Pour voir les configurations du routeur, la commande c'est show running configuration et on peut voir ici qu'elle n'est pas disponible. Donc il va falloir qu'on monte d'une couche à l'intérieur de la configuration du routeur. Donc pour ceci, hop, on va passer en mode enable. Enable qui va nous permettre de passer en mode privilège. Et avec ce mode privilège là, on va pouvoir configurer notre routeur. Donc on tape enable, entrée. Donc voilà, on voit qu'on est passé en mode enable. Le supérieur A s'est changé en dièse. On est bien en mode privilège. Donc on regarde les commandes qu'on peut avoir à l'intérieur.
point d'interrogation toujours. On a toujours le petit mort, entrée, j'envoie un de plus, voilà. Là, on a le resume en plus, et si je fais espace, on a tout le reste qui s'est affiché, de rmdir à write. Donc ici, on voit qu'on peut configurer le routeur, ce qu'on n'avait pas tout à l'heure. On peut faire des traces routes, on peut refaire des shows. Donc allons voir les commandes du routeur qu'il y a par défaut. Donc show, espace, point d'interrogation, entrée pour tout voir. Et là, on voit qu'on a le running config pour voir la configuration actuelle du routeur. Donc on peut taper show RU, on fait tab et ça va auto-compléter notre commande. Entrée. Donc voilà, ici on voit qu'on est sur cette version-là, que le routeur, son hostname c'est routeur, on va essayer de le changer après, qu'il n'y a pas de service password encryption, donc entrée pour voir plus. On voit qu'il y a une interface FA Fast Ethernet 00, une 1.0, qu'elles n'ont pas d'adresse IP les deux, etc., etc. On a également des ports série, voilà. On a plein de choses, je vais faire, voilà. On a le line console 0, qui est assez important, ça va permettre de configurer, vous allez pouvoir configurer cette line console. Cette line console, c'est en fait le fait que vous vous branchiez en câble sur le port console du routeur. Donc c'est-à-dire que par exemple si vous allez mettre un mot de passe grâce au line console, quand quelqu'un va vouloir se connecter au routeur via le port console, il va devoir connaître ce mot de passe pour pouvoir accéder. Et ensuite vous avez les line VTY 04, donc ici il y en a 5 par défaut, donc la 0, la 1, la 2, la 3, la 4. Et ça va être les lignes virtuelles, c'est-à-dire que c'est les lignes depuis lesquelles vous allez vous connecter à distance via SSH ou Telnet, même si le SSH est bien plus recommandé car bien plus sécurisé. Donc voilà, on arrive à End. Donc voilà, on voit les configurations actuelles. Donc notre routeur s'appelle router, on l'a vu dans le hostname, on l'a également juste ici. On va essayer de changer ça. Donc pour changer ça, on va regarder quelle commande on peut. Donc on va rentrer dans la configuration du routeur et ici on a la commande configure qui va nous permettre d'entrer en mode configuration. Donc on peut toujours essayer de voir ce que ça donne. Donc si on fait conf tab, configure, point d'interrogation, toujours penser au point d'interrogation, et on voit qu'on a le mot terminal derrière et qui va permettre de configurer depuis ce terminal. Donc allons-y, conf t, je tab, ça rentre tout seul, entrée. Donc voilà, là je suis passé en mode configure terminal, on l'appelle également conf t. Vous pouvez taper conf t au lieu de configure terminal, ça revient exactement au même. Il y a plusieurs petites astuces comme ça pour gagner un petit peu de temps. Ici, on voit qu'on est donc passé en mode config. On le voit également en tapant le point d'interrogation pour voir les commandes disponibles, qu'elles sont complètement différentes. Ce ne sont plus les mêmes du tout. Avec toujours à côté la description. Il faut utiliser cette description-là. Apprendre les commandes par cœur, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut connaître les commandes de base. Et après, il faut savoir au moins le début de la commande que vous voulez. Et après, vous pouvez retrouver assez facilement en fait votre commande grâce à cette description-là. Donc, nous, on veut changer le nom du routeur. Donc, on a vu tout à l'heure que le hostname du routeur était routeur. Donc, est-ce qu'on a une commande hostname? Elle est juste là et elle va permettre de set le system network name, donc changer le nom du routeur sur le système. Donc, on va taper hostname, host, je tab, point d'interrogation pour savoir ce qu'il faut mettre derrière. Et il nous dit word. Donc, il nous demande un mot. Il nous demande le mot que l'on veut mettre pour le nom du routeur. Donc, par convention, on les appelle R1, R2, R3, etc. Celui-là, on va l'appeler R1, entrée. Et voilà, on voit que le nom du routeur a tout de suite changé. On est passé de routeur qu'on avait plus haut ici à R1 et on est toujours en mode configuration. Donc voilà, là c'est la première étape. C'est la première fois qu'on va changer une modification, qu'on va apporter une modification au routeur.
On va vérifier ça maintenant dans le show, voir s'il a bien été changé. Point d'interrogation. Hop. Et ici, on voit qu'on n'a pas le show. Donc la commande show n'est pas disponible ici. C'est parce qu'on est en mode configuration. Donc il va falloir sortir de ce mode-là. Donc pour sortir, c'est exit. Hop, voilà. Donc là, on voit qu'on est toujours en mode privilège grâce au dièse qui est là et non plus au supérieur A qu'on avait tout au début. Donc ici, on peut faire la commande show. Show, RU, tab, show running config. Entrée, et voilà, on voit bien que le hostname a changé. Donc maintenant, hop, voilà, donc une fois qu'on a fait notre premier changement, on a travaillé un petit peu sur le routeur, maintenant il va falloir sauvegarder ces changements. Parce que si on ne fait pas attention, on quitte à partir d'ici, la config actuelle va rester comme elle est, jusqu'à ce que le routeur soit redémarré. Donc si vous débranchez le routeur par exemple et vous le rebranchez, toute votre configuration va être partie et ça va revenir à la configuration de base. Donc c'est très important de penser à sauvegarder. Donc pour sauvegarder, c'est une commande qu'il faut connaître par cœur. En plus elle n'est pas forcément très, très courte. Donc c'est copy running, vous tapez run, voilà, tab, il se met tout seul, running config, st startup config. Voilà, ça c'est la commande, il faut être en mode bien sûr privilège, hein, et c'est la commande pour demander une sauvegarde. Donc, entrée, il nous demande le destination file name, on peut le laisser par défaut ce sera startup config, par défaut ça ira très bien, entrée, voilà, il nous dit que c'est bon, tout est ok, on a sauvegardé notre nouvelle config, et on peut maintenant éteindre le routeur en toute sécurité et garder notre config actuelle. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo. On rappelle, on a utilisé le PC ici pour administrer le routeur, mais on aurait pu également aller directement dans le routeur, dans le CLI, Command Line Interface. Et voilà, là on a exactement la même chose. On peut passer directement par là, hein. On n'est pas obligé de prendre le PC, le câble. Mais dans la vie réelle, bien sûr, vous ne pouvez pas cliquer sur le routeur, ça ne va pas s'afficher comme ça. Donc je voulais vous montrer depuis le PC comment on faisait. Je vais faire rapidement une petite conclusion des points qui me semblent importants qu'on a vus précédemment. Donc il y a 4 points qui sont assez importants selon moi. Les 2 premiers points importants sont de savoir à quel endroit nous sommes dans l'OS du routeur. On a vu tout à l'heure le mode user, qui est le premier mode dans lequel on rentre une fois qu'on est connecté au routeur, grâce au petit signe supérieur A qui est juste après le nom du routeur. Donc dans un second temps, le mode privilège qui est reconnaissable grâce au dièse qu'on peut voir juste après le nom du routeur dans le prompt. Très important, donc on a vu que par exemple si on allait dans les configs du terminal via la commande conft, configure terminal, on a le mot config qui se met entre parenthèses juste avant ce prompt là. Donc voilà, savoir se situer dans le routeur, à quel endroit nous en sommes, c'est super important. Et on passe en mode privilège via la commande enable. Maintenant, le point d'interrogation, utilisez le point d'interrogation. Ça peut paraître un peu bête, mais c'est super important. Ça va pouvoir vous aider énormément. Sur Cisco, l'avantage, c'est que vous ne pouvez pas ne pas savoir le faire. Il suffit juste de lire la description des commandes et vous allez réussir à trouver, même si ça va mettre plus de temps bien sûr que si vous connaissiez la commande, mais vous pourrez trouver tout ce que vous voulez faire à chaque fois. Utilisez le point d'interrogation. Et enfin, sauvegarder. Ne pas oublier de sauvegarder, c'est super important, ça m'est arrivé plein de fois. On éteint, on n'a pas pensé à sauvegarder, on a travaillé depuis 1 heure dessus, toute la config est perdue, on doit tout recommencer. C'est assez énervant, donc pensez à sauvegarder. Donc je répète, en mode enable, donc le nom du routeur, le dièse, et derrière la commande copy running config, startup config. Vous pouvez mettre le point d'interrogation ou tab à chaque fois, ça va auto-compléter la commande. Ça va vous aider, mais pensez surtout à le faire. Voilà, c'est la fin maintenant, donc j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile surtout.
Je vous souhaite un bon courage pour la suite et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo pour améliorer vos compétences en Command Line Interface.